Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite émission, rencontre, discussion avec Adrien Sicard, que Salut j'ai Nathalie. choisi d'inviter sur ma chaîne et on va vous expliquer pourquoi, comment ça s'est mis en place. Et puis Franck Hainause, hein, que logiquement tout le monde connaît déjà. On va peut-être quand même prendre 2 petites minutes pour se représenter chacun, pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore et qui découvriraient la chaîne. Donc, je suis Nathalie Sarkissian, hypnothérapeute en hypnose régressive quantique. Je suis aussi télépathe, donc opératrice, télépathe, médium, et je transmets, diffuse et partage donc des informations que je reçois en méditation, en télépathie, en connexion. On fait aussi beaucoup de recherche et d'exploration dans le cadre de recherche sur sur ces champs de conscience et connexion multidimensionnelle, au-delà de l'hypnose et de la thérapie. Et voilà, donc c'est tout un panel de prestations que l'on peut proposer. Et Franck m'accompagne souvent. Donc, Franck, si tu veux dire 2 mots de qui tu es? Bien, tu viens de le dire. Je suis hypnothérapeute comme toi. Donc, je fais des séances clients, hein, pour des problématiques diverses. Je fais aussi des enquêtes, des explorations sur des thèmes divers, actuels, ésotériques. Voilà, et je participe à des ateliers de développement des perceptions avec toi, Nathalie, et Oui, Florent Labo. oui, Labo. C'est ça, qu'on retrouve aussi sur sa chaîne. On fonctionne tous les 3 pour animer des ateliers, télépathie. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec monsieur Adrien Sicard pour parler d'expérience. Et donc, cette rencontre aujourd'hui fait suite aux dernières publications sur Mars, dernière session client et exploration que j'ai réalisée avec André, menée par Franck, n'est-ce pas, sur les missions, interventions, mémoire, réminiscence de Mars, où on s'aperçoit que depuis environ une quinzaine de jours, les informations reviennent en force et se suivent. On remarque qu'il y a un ordre, une chronologie à ces informations. Et Adrien, justement, fait partie de ces personnes qui m'a contacté après la publication de l'exploration avec André pour me dire que cette exploration, Adrien, t'avait touché, avait résonné en toi. Je vais reprendre ton message et comme ça, ensuite, tu pourras te présenter. Où tu m'écris donc coucou Nathalie, ta vidéo avec André a beaucoup résonné en moi. Merci pour ce partage. J'ai eu moi-même des missions sur Mars, dont une où je sabotais un transfert de marchandises des enfants esclaves. J'ai aussi été formée dans la flotte noire, mais j'ai fini comme une sorte d'agent double, infiltré pour porter des infos à ce qui semble faire partie d'un programme PSS. La complexité de tout cela réside dans les programmations qu'ils nous superposent, d'où la difficulté de placer ces événements sur une échelle de temps. On va en reparler. Les insectoïdes sont d'ailleurs très doués pour rentrer dans nos têtes et nous reprogrammer, mais il y a une chose, comme tu l'as dit, qui peut déjouer cela, c'est la vibration du cœur, et nous sommes plusieurs à nous reconnecter. Voilà, donc juste pour la petite info, Adrien, on s'est rencontrés il y a 1 an, mois de juillet, il y a 1 an, avec Franck,
lors des rencontres galactiques, de Tours. C'est là qu'on a fait connaissance, qu'on a échangé. On s'est pas revus depuis et donc tu m'as recontacté là, il y a quelques jours. Maintenant, je te laisse te présenter. Merci Nathalie. Oui, ça fait déjà 1 an, c'était un très bon moment d'ailleurs. Et c'est aussi là que tout a commencé pour moi. Enfin, ça avait déjà commencé un petit peu avant, mais tout s'est emballé à ce moment-là parce que donc du coup, suite à ces rencontres galactiques de Tours, comme j'ai pu le préciser dans diverses vidéos quand je me suis présenté, c'est là a découlé en fait la création du canal Reconnexion Galactique. Donc du coup, les gens me connaissent de par ce canal. C'est un canal que j'ai créé en collaboration aussi avec Sissi qui m'a aidé à le créer. Et du coup, ce canal permet aux gens qui sont du domaine galactique, spirituel, etc., de se retrouver physiquement dans tous les départements de la France, même dans les pays frontaliers et sur les îles aussi, les dom-toms. Voilà, donc ça fait 1 an que j'ai créé ça suite aux rencontres galactiques de Tours qui avaient beaucoup résonné pour moi. Donc Mmh. voilà, en gros, comment je peux me décrire? Je suis le fondateur de ce canal. Pour ceux qui me connaissent, Juste Adrien, ce oui. canal, est sous quelle forme? Où est-ce Alors c'est qu'on comment on se pardon. connecte? Ouais, Ouais, c'est un canal Telegram du coup. d'accord, Canal Telegram, Reconnexion Galactique. Et il y a une page aussi Facebook, voilà. voilà, dont on relaye les principales publications qu'il peut y avoir sur ce canal. Alors c'est un canal de publication d'éveil, de divulgation et aussi voilà, de messages spirituels pour aider tout à chacun dans son chemin spirituel. Voilà. Et cette connexion avec les galactiques. Et de par ce canal, ensuite éclatent des groupes en espèce de toile d'araignée. Voilà. Dans chaque département, il y a des groupes que j'ai nommés les équipes au sol, les EAS. Mmh. Voilà. Et les gens, en fait, se rencontrent physiquement et peuvent discuter, peuvent échanger, partager leur expérience Oui, et voilà, et créer des connexions. Voilà, tout Mmh. simplement. Voilà. intéressant. Mais oui, Mais c'est oui, utile c'est et je dirais même nécessaire parce que beaucoup de Ouais. personnes se sentent très seules, très isolées, ont pas forcément la possibilité de communiquer autour d'elles, et d'échanger avec des personnes qui, connectent aux mêmes informations, qui redécouvrent en fait cette connexion innée, naturelle. Et donc ça permet, et ben, oui, de se retrouver, de se reconnaître, d'échanger, de partager, d'adhérer ou pas. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a une adhésion particulière? Pas plus que ça, c'est complètement libre, j'imagine? Ah oui, 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 non, c'est Mmh. entièrement gratuit, hein, c'est chacun, voilà. Ouais, Celui qui sent l'appel, voilà, il s'abonne au canal et puis après il adhère au groupe en fonction de ses départements. Il peut même aller dans divers départements. Ce qui est bien, c'est ce qui m'a mmh, motivé à faire ça, c'est vraiment à Tours ce qui s'est passé, ce que j'ai ressenti moi à Tours, c'est cette connexion entre les gens alors qu'on ne se connaissait pas dans la matière. Ouais, c'est vrai que exact. voilà, on avait l'impression que c'était des rendez-vous déjà donnés, prédéterminés à l'avance, et qu'on se connaissait sur d'autres plans. Et c'est ça que j'ai voulu retranscrire à travers ces groupes, à travers ces EAS, du coup, pour que Oui, les gens puissent aussi ressentir ça et voilà, évoluer sur leur cheminement. Donc tout à fait. là, il y a plus de, à l'heure actuelle, 4500 personnes, donc je trouve que c'est extraordinaire. Voilà, waouh, Effectivement. avec tous, ouais, avec des niveaux de conscience bien évidemment différents, parce qu'on n'est pas tous au même niveau de conscience, mais Oui. c'est intéressant. Voilà, ça permet de créer ces Bah, connexions. une Mm. diversité d'échanges, diversité, d'identités, de personnes et puis ça permet, bah, en toute liberté de pouvoir échanger, sans jugement, sans connotation, sans quoi que ce soit. Tout à fait. Donc c'est intéressant, intelligent. OK, donc Adrien, heu, qui es-tu? Alors, qui je suis? Tu veux, d'un point de vue personnel, tu veux dire, vie privée, Tout ce que tu peux voilà. dire de toi pour nous permettre de mieux te connaître. Bah voilà, moi je vis sur Toulouse. Ça fait combien de temps? Bon, moi, je me suis toujours senti connecté. Voilà, au monde subtil, au monde des galactiques, etc. Durant mon évolution, j'ai appris que j'étais walking depuis l'âge de 3 ans et demi. Voilà, j'ai subi à l'âge de 3 ans et demi une chute sévère et à ce moment-là, il y a eu le switch de ma conscience. Donc tout ça, je l'ai travaillé après en auto-hypnose ou en projection de conscience, etc., pour avoir toutes ces informations-là, pour pouvoir acquérir toutes ces informations-là.
Et donc j'ai l'identité de cet être qui projette sa conscience à travers moi. Donc c'est pour ça que je m'appelle Adrien Sicard, parce que cet être s'appelle Sicard. Voilà, tu as l'explication J'ai fait un mot. du nom. Voilà. Ouais, Et d'accord. donc voilà, donc Sicard, c'est un être qui vient de la galaxie d'Andromède, ce qu'on appelle un Lycien. Donc voilà, comme je te disais en off, c'est une race enfin, qui est, pour ainsi dire, pas connue. Voilà, il vient d'une planète qui se nomme Lycia, donc c'est pour ça qu'il s'appelle des Lyciens. Et en Lycien, fait, ouais, tu peux épeler? Lycien, D'accord, Lycien. Et d'accord. Lycia, ça veut dire, voilà, Lycia, ça veut dire lumière. Voilà. Voilà, d'accord. Et ce sont des êtres très grands, humanoïdes, hein, des humains, mais Ouais. très très grands, des géants qui font plus de 2,50 m, entre 2,50 m et 3 mètres. C'est une montagne de muscles, et voilà, ce sont des êtres positifs, bien évidemment. Et bon, voilà, tout ça, j'ai reconnecté avec cette partie-là de moi. Tu as reconnecté Et par toi-même? Tu es arrivé toi-même sur ces informations? ça a commencé par une hypnose régressive. Voilà. D'accord, Que j'ai fait, d'ailleurs, que j'avais fait, je crois que, oui, on s'en était parlé, il me semble, à Tours, à l'époque, possible. puisque je l'avais fait au mois de mars, et donc j'avais déjà eu les premières bribes d'informations. Et je Mmh. cherchais justement à. Et par la suite, en fait, ce qui s'est passé suite à cette hypnose régressive, c'est qu'en fait, mes facultés, si on peut dire ainsi, ont commencé à s'ouvrir et à se développer. Et Et là, donc, du coup, j'avais pas forcément besoin d'aller voir un hypnothérapeute. Je le faisais de par moi-même. J'avais les infos en et état modifié de conscience. Et là, maintenant, depuis, je voyage, en fait. C'est-à-dire que je vais vraiment découvrir des mondes. C'est assez incroyable. Et ça a été OK. vraiment très soudain, quoi, suite à cette hypnose, bien sûr. Est-ce que Voilà. tu peux rappeler la définition de ce qu'est un walk-in, Ouais. et parler un petit peu de par rapport à ton expérience personnelle, comment tu définis, ce terme-là? Alors, pour moi, un walk-in, c'est un transfert de conscience au sein d'un être, comme nous, un être humain, par exemple. On a une âme à l'origine qui s'incarne. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, suite soit à un choc, ou c'est pas forcément suite à un choc, mais il va y avoir un switch en fait entre ces consciences. Alors pour moi, ça se passe en amont, c'est-à-dire avant l'incarnation. Je pense qu'il y a une espèce de comment dirais-je, d'échange entre ces consciences, et que du coup Mmh. se mettre d'accord, entre guillemets, Mmh. pour incarner après la personne. Donc il y a un switch de conscience, c'est-à-dire que la conscience qui était à l'origine laisse la place à une nouvelle conscience, ce qui va faire que la personne change souvent de comportement, voilà, change de manière d'être, etc. Mais il peut aussi y avoir deux consciences qui cohabitent dans Oui, la même personne. Voilà. et te Euh, concernant? non, me concernant, l'autre conscience n'est plus dans mon être. Voilà. En fait, elle a préparé, alors moi, de ce que je sais, c'est c'est une conscience qui prépare des corps, voilà, qui prépare des êtres à recevoir une nouvelle conscience. Voilà. Mmh. C'est des informations que j'ai eues, D'accord. en tout cas. Voilà. Pourquoi, quelle est la raison de cet échange suite à cette chute? Pour toi, selon ce que tu as capté? Alors pour moi, c'est parce que en fait, Sicard et d'autres, parce qu'il n'est pas seul, euh, euh, comment dire, avoir un impact, ou avoir ouais, un poids sur ce qui se passe dans l'humanité, la société, en gros, sur l'éveil de l'humanité. Alors d'une manière, à l'époque, c'est vrai que je le savais pas, de quelle manière, comment c'est possible. Enfin, pour moi, c'était gros, cette histoire d'aider à l'éveil de l'humanité. Et finalement, bah, tu vois, en faisant ce que je fais, je me rends compte que finalement, c'est ma tâche, en fait, de reconnecter les gens entre eux, et de servir et d'aider à cet éveil, justement, collectif. Voilà. Oui, Eh ben, oui, et tu veux dire que la conscience, qui était en toi jusqu'à l'âge de 3 ans et demi, n'avait pas les mêmes, objectifs peut-être? Ou pourquoi cet échange du coup? Cet échange, parce que lui, il vient uniquement pour ça, en fait. Sicard vient uniquement pour ça, pour d'autres choses aussi d'un point de vue personnel. Après, je sais, bon, j'ai D'accord, d'autres éléments aussi d'accord. qui m'ont été communiqués. Il ne projette pas sa conscience qu'à travers mon être. C'est-à-dire Mmh. qu'il est, l'info que j'ai eue, c'est il a 8 êtres. Enfin, il se projette dans 8 êtres différents sur des plans différents. Donc, OK. si tu veux, on pourra le développer après. Mais ce que je veux dire, pour moi, mon cas personnel, du coup, Mmh. le but, c'est
de tisser des liens entre les gens et de les aider à se reconnecter. Oui. Voilà, c'est l'information que j'ai. Alors pourquoi à 3 ans et demi? Parce que lui ne voulait pas faire la période apparemment de naissance, de passer par tout ça. Pourquoi à 3 ans et demi et pas après? Ça, j'ai pas la réponse. Voilà, L'élément déclencheur, c'était un coma? Une une perte de chute, ouais. connexion? Une Une chute, chute? ouais. Une Oui. chute, en fait, où je suis tombé des épaules de quelqu'un à l'âge de 3 ans et demi, Oui. dans un jardin en pente, et ma tête est venue fracasser Voilà, est venue traumatisme cogner crânien. contre, ouais. Alors, j'ai pas eu de traumatisme crânien, parce que j'ai pas à l'époque, Pas le pour te fait de dire, cogner. voilà, à l'époque, pour te dire, même mes parents, bon, il y avait des pompiers, ils étaient tous pompiers, et cetera, ils m'ont même pas amené à l'hôpital. Mais par contre, bon, j'ai su qu'effectivement, c'était à ce moment-là. Oui. Le choc a été important et Mmh. bon, voilà, Mmh. ils ont veillé sur moi quand même, hein, et ils sont pas non plus, voilà, mais Oui. mais voilà, pour te dire, voilà, c'est à ce moment-là que ça Est-ce que tu n'as pas l'impression, je te pose la question comme ça, hein, oui. comme ça me vient, que Sicard est une partie de toi, que cette conscience qui a pris, on va dire, selon ce terme walking, hein, qui a pris la place de l'autre, Mmh. est finalement une autre émanation de toi? Heu, Non? je me pose beaucoup de questions, parce que c'est vrai que je suis encore, je peux pas dire avec certitude que c'est ça. Moi, à l'heure actuelle, j'en suis là. Ouais, OK. Parce qu'en fait, bon, j'ai eu d'autres éléments, je sais qu'il est en stage, je sais dans quel vaisseau, je sais avec qui, Ouais. pourquoi, dans quel corps il se projette, enfin, il se projette dans plusieurs corps, il m'a donné la raison. Je sais sa vie, enfin, je sais, ce qui se passe sur sa planète. D'ailleurs, comme je Mmh. te disais, je suis en train de travailler sur une petite capsule, sur les Lyciens, donc j'ai beaucoup d'éléments. OK. Maintenant, oui, je le considère en fait, c'est comme si oui, comme si c'était moi quelque part, Mmh. puisqu'il a intégré pleinement mon être. Donc, moi, je suis un Mmh. avatar quelque part et je suis lui, en fait, Mmh. enfin, dans la Mmh. matière, Mmh. voilà, Ouais, dans ouais. la matière et c'est Que ce qui finalement tu expliquerait es oui. oui, je disais, J'allais dire on va y arriver, que c'est ce finalement qui tu n'es pas tant dissocié que ça de l'autre conscience, qui se serait éjectée, lors de cette chute. C'est simplement ça que je te ah oui, 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 tout à fait, ouais, ouais, ouais voilà, OK. et le truc, c'est que, qu'est-ce que je voulais dire du coup? Mince, je sais plus. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir. Ouais, Il est du coup connecté je à te 8 êtres, donc ouais, Oui, ouais, voilà et du coup, oui, quelque part, je disais, je suis le prolongement de lui, dans la matière oui. puisqu'il Mmh. m'intègre pleinement et c'est Mmh. ah oui, voilà et c'est ce qui expliquerait aussi peut-être que vu que j'ai reconnecté avec lui et sa conscience et j'ai ces facultés qui se développent, en fait. Enfin, tu vois, bon, ça peut s'expliquer peut-être autrement, je sais pas, hein, mais c'est ce qui me vient en tout cas. Peut-être que, D'accord. voilà. ça résonne avec des explications sur le système transincarnatoire où une âme peut avoir plusieurs incarnations aussi en même temps sur Terre. Mmh. On peut avoir Ouais. plusieurs êtres qui font partie qui viennent d'une même entité, qui s'incarnent, donc qui viennent d'un plan supérieur et qui s'incarnent dans Ouais. plusieurs. Quand on parle d'entité, évidemment, ça peut avoir une connotation positive comme négative. Mmh. Tout à fait. Je Alors après, ouais, je juste pour la notion de walking, c'est vrai que c'est pas une possession. Voilà, ça, faut le dire aussi parce que voilà, c'est oui, voilà, il y a un oui. accord C'est un entre accord, ouais, voilà, c'est il y a un ça. accord entre les âmes. Mmh. C'est pas une possession, c'est pas une âme qui vient, qui m'habite, et puis voilà. Non, Ouais, c'est que ça a été réglé avant en amont sur d'autres plans. ouais, Voilà, c'est c'est important important. de le signaler, Mmh. ouais, tout à fait, tout à fait. OK, OK. Heu, Est-ce qu'on peut parler de ton activité au quotidien, Adrien? Ton Oui. activité professionnelle, qu'est-ce que tu fais, Alors, moi, je suis en fait, gardien de ma résidence. Voilà, ça, c'est mon boulot, dans le 3D. J'aime OK, bien dire ça comme ça. ouais. Et ce qui est marrant, c'est que, bah, je suis le gardien du lieu. Voilà, ça aussi, quelque part, pour moi, ça a une connotation, Ouais. ça a une Protection. connotation de protection, voilà, aussi de comment dire? Parce qu'il y a beaucoup on est, il y a plus de 200 logements, hein, dans la résidence où je vis. Donc, quelque part, je connecte aussi les gens, quelque part aussi, Mmh. les uns avec les autres, avec Mmh. le syndic, avec tout ça. Mmh. Donc pour moi, Mmh. ça voilà. Tu vois, ça Tu Tout à résonne. fait. diffuses. Tu diffuses, toi, tu diffuses large, quoi, même Tu dans es un ton Voilà. quotidien. connecteur, Ouais, c'est un connecteur connecteur. et c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça résonne avec la dernière séance client que j'ai fait qui concernait un PSS. Le gars avait été commando parachutiste pendant plus de 20 ans.
Et c'est à la suite d'une rencontre avec Christelle Geffriot qui l'a appris, elle lui a appris qu'elle le connaissait. Elle l'a rencontré, elle m'a dit, mais je te connais. Et du coup, suite à ça, elle a voulu faire une hypnose, en fait. Bon, nous, on a une méthode sèche, hein, c'est-à-dire que quand on fait une séance, on ne dit absolument rien à la télépathe. Et c'est à partir de la connexion de la télépathe qu'on va recueillir les informations. Et bien, directement, elle tombe, elle le voit. En tant que militaire, en treillis, il connaît toutes les armes. Enfin bref, elle tombe vraiment dessus, elle dit commando, et ensuite elle va partir sur les PSS. Et c'est un gars qui venait, c'était un super soldat en fait. Bon voilà, après on a tous les éléments, Solaris, l'équipe extraterrestre d'intervention, le rôle des Sasquatch dans ces histoires. Et donc lui, on interroge sa partie éthérique qui nous dit en fait qu'elle est trop imprégnée de cet aspect combat depuis des millénaires, et qu'elle sent que sa partie physique a besoin d'être soulagée de ça. Et elle lui dit en fait qu'elle œuvre toujours, c'est-à-dire que la mission continue, mais c'est plus une mission de combat pure et dure, c'est une mission sur Internet. C'est-à-dire que la mission se prolonge sur Internet, dans la connexion, la mise en place de réseaux, éveil et diffusion. Et c'est exactement ce que tu fais. Donc, pour moi, ça m'intéresse beaucoup, tout ce que tu dis et ce que tu fais, parce que ça résonne complètement, tu vois, et moi, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire, je fonctionne avec des éléments, des informations qui vont venir concorder avec deux sources différentes. Et quand j'ai ce type d'information qui vient résonner, je me dis, c'est valable. C'est une vraie information. Oui, Donc, et puis là, c'est très, très rapproché. Hein, ce sont encore des... Si tu viens de publier cette session, c'est... Hein, tout se suit, encore une fois. Il n'y a pas de hasard. Ouais, c'est ça. Et puis pour info, j'étais aussi militaire voilà, pendant 5 ans. Ah, bah tiens. Voilà, oui, gardien de résidence, ça fait seulement 2 ans que je suis gardien. J'ai fait beaucoup de boulot. En fait, je trouvais pas de stabilité professionnelle. En fait, j'ai un besoin permanent de me nourrir d'expériences et de choses différentes. Je peux pas rester. J'admire les gens. Enfin, j'admire. Je sais pas si je dois les admirer ou pas, mais qui font des longues carrières. Moi, je peux pas en fait. Je pourrais pas parce que j'ai besoin toujours de. J'ai l'impression de changer, de transmuter, de changer de fréquence et donc du coup de devoir voilà explorer autre chose. Voilà. Tout à fait. Tu vois. Suivez le fil de cette fréquence. Mais oui, bien sûr. Ok. Bon, alors donc, Adrien, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Qu'est-ce qui t'a parlé dans cette exploration que j'ai faite avec André? Qu'est-ce qui a résonné pour toi? Qu'est-ce que tu peux nous raconter de tes expériences, toi, en lien avec Mars? Et nous dire aussi ce que tu ressens de ces informations qui pourraient résonner aussi avec un futur potentiel ou un avenir de l'humanité. Ouais, alors moi, j'ai pas regardé l'entièreté, je me suis arrêté à peut-être 10-15 minutes de la fin, mais en tout cas, ça a beaucoup résonné parce que déjà la notion d'enfant, d'esclavage, esclavagisme, de mission. Alors moi, ça me parle complètement parce que parce que j'ai reconnecté avec ça il y a plusieurs mois de ça maintenant en exploration aussi. Et c'est ce que je te disais aussi, ça me rappelle aussi les missions, voilà, les missions que j'ai fait aussi, qui sont remontées lors de ces explorations, notamment cette mission concernant des enfants. Alors au début, c'est marrant parce que ça vient par bribes d'informations. Au début, Toujours. on découvre la scène, et puis après, et là j'ai été submergé, et en fait j'ai pleuré. Donc c'est là que je me dis, et c'est là que souvent on me dit, mais comment tu es sûr que ce que tu vois, c'est pas voilà quelque chose qu'on te greffe ou quelque chose qui voilà, c'est pas ton imagination, c'est pas voilà. Et en fait, c'est ce que je ressens, et là les larmes ont coulé. Donc enfin, je veux dire, c'est pas il y a c'est pas certaines émotions qui ne trompent pas. C'est ce que voilà. Et c'est là, je me dis dis, ça peut pas être bon. Après, bien sûr, on a corroboré ça avec d'autres télépathes aussi qui ont vu la même chose. En gros, si tu veux, voilà. Donc cette mission-là. Moi, en fait, je me vois dans une espèce de base souterraine, voilà, en train de manigancer quelque chose sur des écrans. Il y a une femme à côté de moi donc on est en tenue militaire, on est militaire, hein. Mais je me vois pas d'un œil extérieur, je me vois dans l'action. Dans la personne, oui. Voilà, je me vois dans l'action en train de faire cette action-là. Je sais pas de quoi il s'agit, je comprends qu'on manigance quelque chose. Je vois mon être en train de traficoter les ordis, en train d'essayer de créer quelque chose.
sur des espèces d'écrans, il y a des hologrammes, il y a des écrans multiples. Et en fait, c'est une base souterraine. Je pense que c'est un avant-poste. C'est pas une grosse base énorme. C'est parce que je me vois à ce moment-là rentrer dans un espèce de petit cratère, une espèce de porte qui s'ouvre et puis qui se referme. Et on descend de quelques étages des escaliers. On se retrouve voilà, dans une espèce d'une espèce de comment dire, comment je pourrais dire ça? Ouais, pas un cockpit, mais enfin, je veux dire un petit espace avec des ordis, un truc de planification. Voilà, comme Oui, une base secrète, voilà, une petite base oui, secrète. oui. Comment on appelle ça pendant la guerre, là, Des ceux qui bunkers. faisaient. Un Oui, bunker. comme un bunker. Ouais, ça Ouais. fait un peu comme voilà, ça fait Voilà. exactement ça. C'est Ouais. une petite pièce avec de quoi planifier des choses. Et donc bon, je vois ça et ensuite je suis projeté donc durant la scène où là en fait on est camouflé et je vois un énorme vaisseau arriver. Donc j'ai eu l'information que c'était Mars, voilà, que j'étais sur Mars Ouais. et je comprends qu'il s'agit d'une transaction, enfin qu'il s'agit d'un transfert de. Au début, j'entends marchandises. Donc je vois une espèce de grosse cage énorme. Je sais pas combien de mètres elle doit faire, mais elle est un petit peu comme les containers, tu sais, de port là, Ah qu'on oui, voit sur ah les oui, ports, oui. voire même un peu plus gros. C'est plutôt sombre et ça ressemble à des barreaux. Et là, je vois à l'intérieur plein d'enfants entassés les uns sur les autres. Alors Euh, attends, Adrien, cette cage, elle était où? À bord du vaisseau? En fait, je la vois, elle arrive en fait à l'endroit où moi je suis, donc avec cette femme. Oui. Enfin, on est deux militaires, hein, on est planqués, et on voit la transaction se faire. Ouais. Donc, on voit un vaisseau arriver, ouvrir, donc la cage qui arrive et qui se pose sur le sol. Voilà, une grosse cage énorme métallique. Donc, les informations que j'ai eues moi à ce moment-là aussi, c'est que c'était des PSS négatifs, enfin, on va dire de la flotte noire, qui avaient été chercher ces enfants-là de la Terre et qui les amenaient sur Mars pour la transaction avec des êtres exogènes, bien sûr, mais négatifs, voilà, qui se servent donc des enfants esclaves. Donc, OK. soit pour. OK. Oui. Juste, cette hypnose, c'était quand? Il y a combien de temps? C'était pas une hypnose, c'était une exploration en état de conscience Ah oui, modifié. oui, Et c'était. oui, Oui, enfin, si on peut dire ça, une pareil. hypnose, oui, on peut dire ça. Ouais, ouais, tout à Une fait. régression, on appelle ça. Ouais, ouais. Enfin, état modifié de C'était, pour conscience. être précis, il y a plusieurs mois, je dirais. Alors, j'ai pas la date précise, mais ça devait En être gros, ouais. au mois de mai, quelque chose comme ça. Oui, c'est récent. Oui, oui, C'est oui, récent, mois de c'était mai. assez récent. Ouais. C'est la première fois que j'en parle, parce que Ouais. je sens que c'est le moment d'en parler, et parce que Voilà, j'ai vu ta vidéo, et que du coup, j'ai eu l'élan de rebondir là-dessus. et Mais c'est pas pour rien. C'est pas oui, pour voilà. rien. Il est temps. Donc voilà, pour en revenir, oui, donc c'est ça aussi que je voulais te demander avant cet accès à ces informations-là, tu n'avais pas, tu t'étais pas spécifiquement intéressé, au phénomène Mars, mission et intervention PSS avant de découvrir par toi-même? Euh, Si, bah, bien sûr, j'avais connaissance des divulgateurs de leur histoire. Ça, je peux pas le D'accord, nier. OK, Voilà, et j'ai lu les OK. livres de David Rousseau, donc oui, j'avais déjà cette connaissance. Ça, oui. Et là, vous Mais étiez par contre, partis mais par particulièrement sur contre, ce sujet? euh, en fait, ce qui s'est passé, moi, j'ai jamais. En fait, si tu veux, quand on s'est rencontrés à Tours, etc., que j'étais intéressé par le sujet PSS, divulgation, etc., j'étais intéressé, mais j'avais pas. Comment dire? J'avais pas l'impression de faire partie des PSS. Tu vois, je me Mmh. suis pas dit au début, moi c'est sûr, j'en fais partie. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Ça s'est déclenché, en fait, j'ai rencontré une personne du coup du réseau Reconnexion Galactique qui s'appelle Sharazad, que j'embrasse d'ailleurs. Il m'est arrivé un truc avec elle, pour te raconter l'anecdote. C'était du coup l'année dernière, ça devait être fin d'année dernière, peut-être octobre ou novembre, peut-être quelque chose comme ça. On a été manger ensemble au restaurant pour discuter, etc. Et lors de ce repas, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu de ma part une projection de conscience. En fait, elle m'a fait monter en fréquence sans me prévenir. Donc, on est monté en fréquence. Je me dis, il se passe quelque chose de bizarre. Et en fait, tout le restaurant autour de moi, tous les gens qui étaient autour de moi, c'est devenu noir, comme si c'était un décor. Et en Ouais. fait, j'ai plongé mes yeux à l'extérieur du coup de ce restaurant-là, et là, j'ai commencé une projection. Je me suis vu sur une planète avec toujours cet être féminin avec moi.
Mais à l'époque, j'avais pas les informations que j'ai là. Voilà, ça a commencé comme ça. Et je me suis dit, mais... Et donc, du coup, elle m'a amené, un petit peu comme une hypnose, hein. Elle m'a amené, elle m'a accompagné dans ce que je voyais, dans ce que je pouvais lui décrire. Elle m'a dit, bah, qu'est-ce que tu vois? Vas-y, raconte-moi, machin, tout ça. Donc là, effectivement, j'étais déjà, à ce moment-là, rentré dans une espèce de cratère, dans une espèce de bunker ou d'avant-poste. Et j'avais vu juste cette scène, et pas plus. Voilà. Ça s'était arrêté comme ça parce que j'arrivais pas à aller plus loin. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Tu dis qu'elle t'a fait monter en fréquence volontairement. Oui. Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle me... Alors, parce que pour elle, j'avais un rôle à jouer. Elle m'a dit, je voudrais... en fait, elle a voulu me faire comprendre quelque chose. Elle a voulu me montrer qu'il y avait quelque chose derrière tout ça. Donc elle est capable de faire monter les gens en fréquence. Donc là, quand j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout, elle m'a dit, ne t'inquiète pas, c'est parce que j'ai fait monter les fréquences. Voilà. Donc du coup, moi, si tu veux, j'avais déjà eu affaire à ce genre de choses. Mais sur le moment, j'ai été surpris parce qu'on discutait. Et puis voilà. Et puis j'ai commencé à voir toutes les choses. Oui, forcément, voilà, tu changes. Ça sombrait autour. Ouais. Voilà. Donc voilà, et c'est comme ça qu'elle m'a dit, effectivement, voilà, c'était l'information, et c'était l'objet, j'ai oublié de te dire, c'était l'objet de ce repas, parce qu'elle avait quelque chose à me dire. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle me l'a fait comprendre. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. Donc elle avait déjà des informations. Oui, elle avait des informations. Quelqu'un de très connecté. Ouais. Oui. Ok. Voilà. Et tu la retrouves dans tes perceptions? Est-ce que tu arrives du coup, tu parles d'elle ou... Oui. Alors, la femme qui est avec moi, j'ai pas l'impression que c'est elle, par contre. Hein. Enfin, voilà, c'est pas elle. Celle qui est avec moi dans les visions, c'est pas elle. Hein. C'est pas elle. C'est une militaire, mais c'était pas elle qui est avec moi. Ok, donc pour revenir à cette expérience où tu te retrouves dans ce bunker et tu vois cette cage arriver avec ses enfants, qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, ce qui se passe ensuite, c'est qu'il y a... Donc, on voit, si tu veux, le vaisseau qui a largué la marchandise, comme c'est le mot que j'ai eu, hein, repartir. Et à ce moment-là, j'active le plan que j'avais préparé. Et en fait, le vaisseau explose. Le vaisseau qui a amené la marchandise explose. D'accord. Voilà. Donc, à ce moment-là, j'ai un léger flottement, ça devient un peu flou. Par contre, je vois les enfants, et là, c'est là qu'à ce moment-là, je me mets à pleurer parce que je vois les visages des enfants. J'en ai encore les frissons, la tristesse, la peur. Et ce qui se passe derrière, c'est que les infos que j'ai eues, alors après, là, je ne sais pas ce qui se passe dans la scène. Je sais qu'on arrive à libérer certains enfants et à s'extirper. Tous ne sont pas sauvés. Ça, c'est l'info que j'avais eue. Tous ne sont pas sauvés parce qu'après, il y a une autre patrouille ou un autre vaisseau qui arrive. Justement, ceux qui récupèrent la marchandise, qui vont s'en mêler. Et du coup, nous, vu qu'on n'est pas assez nombreux, on s'en va. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai été, grillé, entre guillemets. Ils ont su que c'était moi. Donc, après, derrière, j'ai ramassé. Enfin, j'ai ramassé, entre guillemets. J'étais... Voilà, j'ai été... Alors, ce que j'ai vu... Et ce qu'on a eu aussi en corrélation avec une autre télépathe, c'est que j'ai été comme enfermé. Alors, ce qui est bizarre, c'est comme un champ d'énergie et tu peux pas sortir, en fait. Tu vois? Oui. Voilà. C'est ce que je vois souvent en exploration, quand je suis télépathe pour des sessions, c'est souvent le mécanisme. Ouais. Et difficile à détecter pour te retrouver. Ouais. Voilà. Et alors, ça, c'est une autre info que l'autre télépathe a eue, c'est que effectivement, comme je te disais, j'aurais fait partie de ces programmes PSS. Oui. Et il m'aurait fait, alors ça je sais pas hein, vraiment, parce que moi ça correspond pas au niveau des contrats qu'on peut entendre. On dit souvent 20 ans, Oui. Et moi ce que j'avais c'était 15 ans. Et j'ai redoublé donc ils m'ont fait recommencer mon contrat de 15 ans encore en plus. À cause de ça, alors c'est ça qui est bizarre, c'est là que je me dis qu'il faudrait que moi personnellement que je creuse un peu toutes ces informations-là, parce que c'est... Pourquoi recommencer un contrat? C'est comme si c'était une punition, tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai fait ça, j'ai été pris la main dans le sac, ils m'ont fait subir, et derrière, je suis obligé de recommencer un contrat. C'est comme si j'avais été forcé de le faire. Oui, c'est une pression qu'ils ont faite sur toi pour te convaincre de te réengager, en fait. Voilà. Et ces 15 ans, cette information, ça vient d'une personne qui était avec toi, qui captait ça? Je ne veux pas te dire de bêtises. Non, moi, ça vient de moi.
Ça vient D'accord. de moi. Et elle, Ok. elle l'aurait. Ce qu'elle a eu comme information, notre télépathe, c'est que j'aurais fait 45 ans. J'aurais fait Ah trois périodes de oui, 15 ans. 3 Ouais. fois. Tout ça, ça résonne avec, un moment particulier de ta vie, aujourd'hui, de ton incarnation? Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie, qui serait le point déclencheur, si tu veux, qui viendrait, résonner avec, cette expérience parallèle? Euh, alors Tu moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai pas forcément l'impression qu'il y a eu. Depuis l'enfance, tu sais pas, pour l'instant, tu as pas eu cette info? Non, j'ai pas OK, encore l'info. J'ai pas encore l'info. d'accord. Bon, après, moi, j'ai fait la corrélation. Ce qui est marrant, c'est que, enfin, ce qui est marrant, c'est que souvent, on retrouve des gens qui ont été dans des boulots comme l'armée, qui ont fait des, tu vois, les gens qui sont Tout à fait. dans les PSS, ils sont souvent voilà, ils Mhm. sont soit passés par l'armée, soit policiers, gendarmes, ou tu vois, quelque chose vraiment d'assez, Informaticien, oui, ouais, voilà, où faut être rigoureux, faut être, voilà. ouais, c'est Donc, vrai. ouais, non, j'ai pas, je sais pas, je pourrais pas te dire, j'ai pas Mmh, mmh. d'éléments particuliers là sur ma vie de tous les jours. OK, OK. Et donc, est-ce qu'il y a eu d'autres informations que tu as eues, te concernant, en lien avec Mars? Euh, alors, en lien avec Mars, donc ça c'est la scène que j'ai vue. Ouais. L'autre scène que je t'avais dit, donc du coup dans le restaurant, je pense que c'était une préparation de cette entre guillemets sabotage, Opération. Ouais. ouais, Mmh. opération. Donc Mmh. deux éléments différents sur la même planète. Et après, les infos que j'ai, c'est sur des vaisseaux. Sur des vaisseaux, pas forcément je suis pas forcément sur Mars. Je suis dans des vaisseaux, je suis entouré de gradés. Alors moi, j'ai quand même un rôle, si tu veux, comment je pourrais dire ça? Je suis pas le soldat de base. J'ai quand même un rôle important au sein du commandement, mais je suis pas dans les hautes sphères. Voilà. Donc je suis quand même sur le Mhm. terrain. On me dit de faire des choses, donc je fais des choses, mais j'ai quand même une responsabilité et j'ai quand même les moyens de le faire. Oui, Voilà, oui. tu vois. Mhm. Quand tu Donc te je vois dirais, sur, ouais. pardon, sur les vaisseaux, tu te vois, humain, comme tu es là aujourd'hui, Oui, ou différent? Ouais, non, non, d'accord. humain militaire. Ouais, OK. Et ce qui est, donc c'est là aussi où j'ai pas assez creusé, mais je vais continuer moi de mon côté de toute façon. C'est que je sais que, comme tu disais tout à l'heure dans ce que tu as lu de mon message, j'ai fait partie de cette flotte noire. Voilà, ça j'en suis intimement persuadé. Oui, il y en Voilà. a comme pas mal, hein, ouais. Mais en fait, l'info que j'ai eue, donc du coup, ce sabotage. C'est comme si en fait j'étais agent double parce que j'ai aussi eu des contacts avec ce qu'on pourrait dire la Fédération Galactique, enfin la partie PSS, on va dire positive, Eh oui, voilà, l'Alliance. Et je sais pas de quelle manière ça s'est fait, est-ce que j'étais, si tu veux, dès le départ agent double, mais bon, j'ai été pris, infiltré, voilà, j'ai été pris. infiltré volontairement. Le problème c'est que j'ai été pris jeune, donc je pense pas. J'ai été pris jeune dans les PSS noirs. Donc je pense pas que ce soit à l'origine. Alors je sais pas. C'est pas assez. J'ai pas assez Oui, tu pas d'informations assez pour l'affirmer. approfondi pour l'instant? Voilà. Oui, OK, Mais je OK. sais qu'il y a eu un switch, du coup, d'où l'effet de ce sabotage. Euh, Oui, et ce que j'ai pu voir, ce que je peux apporter comme information, comme tu disais aussi dans le texte précédemment que je t'avais envoyé, c'est que dans les PSS noirs, il y a aussi des insectoïdes et ils se servent d'eux. Non, enfin, les insectoïdes sont employés Mhm. pour nous programmer à partir ouais. du moment où on commence à retrouver notre divinité et la connexion au cœur. Donc on commence à se questionner, à se dire mais est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que tu vois, on retrouve cette humanité. Et ben bam, comme s'il le détectait et il nous amène moi ce que j'ai vu c'est qu'il nous amène dans une salle et en fait on n'a pas le choix et il nous reprogramme avec ces insectoïdes. On est Mhm. reprogrammé, comme si on avait cette perte de sentiments, tu vois. Il nous D'émotion. coupe des émotions. Voilà, il nous coupe Voilà, des Mhm. ouais. émotions. Et Tu as tu arrives à en voir ouais. À en le voir, genre c'est-à-dire? le genre d'insectoïde que c'est? Ouais, ça ressemble, bah, c'est un petit peu comme les menthes, hein. Pour moi, c'est ça, hein. Alors, ça paraît fou pour ceux voilà, qui n'ont pas forcément connaissance de ça, hein, mais ouais, Bien c'est sûr. exactement, ça ressemble à des menthes, en fait, sur deux Ouais, Mhm. pattes. Et ouais. en fait, ils t'envoient alors, ce qu'ils t'envoient, Ils ont c'est comme des fréquences radio.
ça te fait ça, et en fait, ça te déconnecte. En fait. Un petit peu, si je pourrais comparer à ceux qui sont hypersensibles à ce que peuvent produire les antennes 5G, ou tu vois, les ondes un peu, c'est comme si ça cherchait une Ça te fréquence, tu vois. brouille, Ouais, Mhm. ça te brouille l'esprit. voilà. Et moi, c'est Oui. encore ce que moi j'ai des acouphènes depuis 2 ans, bah, depuis que j'ai reconnecté, hein. J'ai des acouphènes terribles. Et c'est pas des acouphènes, c'est des acouphènes où ça cherche, où c'est comme si on Ouais. m'envoyait, tu vois. Et ça, j'ai beau essayer de creuser là-dessus, j'arrive pas. On m'a dit plein de Euh, choses. Oui. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire une hypnose régressive pour aller te déconnecter de ces programmes? Non, j'en ai pas refait depuis. Non. OK, bon ça sera intéressant à Mm. tu peux le faire par toi-même, bien sûr, mais c'est intéressant d'y penser, Ouais. Ouais, hein, ouais. pour vraiment, vraiment aller au fond des choses, quoi, au bout des choses et retrouver ta pleine souveraineté, te dégager Ouais. de ce qui peut te perturber encore et que tu ressens au niveau des acouphènes, où ils essayent encore d'avoir une emprise sur toi. Et alors, je voulais te poser une question. Pour toi, l'élément déclencheur de ces programmes dont tu as pu faire partie, serait à une période, spécifique comme peut-être la guerre? Heu, Comment tu as repéré ça, toi? La guerre, tu veux dire la guerre ici? La Seconde Guerre mondiale où, Ah! ces programmes, se sont un Ah! peu mis en place un peu Oui. avant, un peu pendant, tu vois? Est-ce que tu ressens un lien avec ça ou est-ce que ce sera à partir de cette incarnation-ci, selon toi? Parce qu'on sait qu'ils très bien qu'ils voyagent dans le temps, hein, donc ils peuvent te prendre n'importe où, hein. Ouais. Le problème, c'est que je sais pas trop encore parce que, tu vois, par exemple, j'ai parlé de Sicard aussi tout à l'heure. Je sais pas si Sicard, quelque part, il n'y a pas aussi un rapport avec. Alors, moi, j'en suis là actuellement. Je vais t'expliquer où j'en suis moi actuellement dans ma Oui. façon de voir les choses. Si Sicard projette sa conscience à travers moi et à travers d'autres, peut-être que une de ces consciences est projetée à travers un PSS aussi, ou plusieurs PSS, et du coup j'ai cette connexion. Je ne sais pas si c'est ça, ou si c'est vraiment moi sur d'autres plans. Enfin, quelque part c'est une question de conscience, donc forcément c'est la même conscience. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mais ça, oui. mais tu vois, ce que je retrouve chez Sicard et ce qui a ce qui est en corroboration avec les PSS, c'est que Sicard, c'est un guerrier, c'est un géant, c'est un guerrier. Il combat bon, forcément des entités, des races exogènes négatives, notamment les reptiliens. Mais il a ce côté guerrier, ce côté militaire aussi. C'est un chef de clan. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, je sais pas si quelque part, est-ce que c'est pas, ça n'a pas un rapport, est-ce que c'est pas un mélange de, tu vois, de programmation, de quelque chose comme ça, qui pourrait faire que moi, dans mon esprit, c'est scindé. C'est pas la même personne. C'est ça, Tu vois oui. ce que je veux dire? Et c'est mon questionnement actuel. Enfin, Mhm. là, je me Tu questionne as vu, actuellement. Mm. après je te laisse parler Franck, hein. Mais j'ai tellement de questionnements qui me viennent, en Je t'en même temps, prie. d'informations. Cette exploration que j'ai faite avec André, je vois en ce nombre, enfin en grand nombre de combien il est, dupliqué, Mhm. cloné. Et c'est ce qui, s'est produit, au sein de ces programmes, c'est que les êtres ont été tellement clonés et cette conscience tellement scindée que nous, ici, dans notre essence, on a accès aux mémoires de ces clones aussi, qui Mm. sont une partie de toi finalement. Puisque au sein de ces clones, il y a une part de ta conscience, une part de ton ADN qui agit et qui est programmée. Donc pour moi, ce sont tes mémoires et de ce que je ressens, Sicard, ce serait ta part galactique. Mm. Voilà et quand tu dis qu'il intervient au sein de plusieurs êtres, là aussi, c'est comme une forme d'accord de toi à toi avant ton incarnation et que ces êtres peut-être, hein, qu'un jour tu les rencontreras et qu'il y aura une forme de fusion, quelque chose comme ça, mais je le Possible. ressens comme ça. Je te dis comme ça me vient Ah là, non, comme mais je c'est le possible. ressens. Moi, Mhm. ça me parle. Parce qu'il y a tellement de Ouais, questions qui se posent, c'est tellement complexe, compliqué, le fait de comprendre ouais, ce qu'est notre conscience dans tout ça réellement, tu vois, puisqu'on C'est on clair. est des émanations d'un être, d'une conscience qui est multidimensionnelle et qui a été elle-même jouée, pour certaines de ces incarnations, dans des programmes.
Donc il y a des choses qui nous appartiennent, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, il y a des choses dont on se souvient, et il y a des choses dont il vaut mieux pas qu'on se souvienne, en fait. C'est ça. Et il y a tout cet aspect-là. Après, ça pose la question de la chronologie du temps, parce qu'on s'aperçoit que on peut, pour nous, le temps, il est linéaire, on est un petit peu à part, mais au-dessus, enfin, on va dire ailleurs, dès le moment où tu sors de cette, on va dire, de la matrice de coréalité terrestre, le temps, il est comme en forme de torus. C'est-à-dire c'est un Exactement. temps Ouais. événementiel. C'est plus le temps Infini. linéaire que l'on vit. Donc, on peut même imaginer que tout ça se passe en même temps. Tu Eh vois, oui, qui peut être, Mais tu oui. parlais d'implication complètement. dans la flotte noire, mais ça se trouve, tout ça, ça s'est passé en même temps. Ou ça se C'est passe ça. en même temps, et qu'à un Ça moment se donné, passe. tu fais un choix. Tu fais un choix. L'ombre, la lumière, en fait. Qu'est-ce que je sers Mm. vraiment? Qu'est-ce que je suis vraiment? Quelle est vraiment ma valeur? Quel est vraiment ce que je suis? Moi, je te dis ça parce que j'ai une des premières, si tu veux, réminiscences que j'avais, c'était ça. Je voyais une bataille interstellaire figée, et au fur et à mesure que les gens s'éveillaient, en fait, les vaisseaux disparaissaient. Donc, je me disais qu'en fait, cette bataille allait gagner sur un autre plan à partir de notre éveil. C'est pour ça que l'éveil, c'est aussi la suite de cette mission, en fait. Là, on rentre un petit peu sur des considérations au-delà de ces formes de dualité rencontrées dans toutes ces missions. Voilà, j'avais ça comme perception. Bon, moi, j'ai eu quelques réminiscences aussi, justement, à la suite des rencontres galactiques. Pendant les rencontres galactiques, on a eu, bon, avec Nathalie aussi, des choses. Moi, j'ai vu des êtres se présenter comme ça, en vision. Et quelques jours après, j'ai eu une réminiscence martienne, donc au réveil, en fait. Mais c'était lourd, c'était tellement lourd, c'était très, très militaire. Alors, d'abord, une scène de combat où je voyais à 360, ça canardait dans tous les sens. Moi, je pouvais me déplacer dans les airs, je faisais des bonds, enfin bref. Pas mal de cadavres sur le sol. Puis ensuite, vraiment une ambiance militaro-industrielle, tu vois, où je voyais des gros engins sous terre en train de faire rentrer des rampes métalliques pour descendre dans les galeries. Et c'était étouffant. Je me rappelle que c'était une ambiance oppressante, étouffante, super lourde. Ça, je me souviens de ça. Et un autre jour, je me suis retrouvé dans un hangar de la flotte noire. Donc, tu vois, je me suis retrouvé dans un truc immense où plus tu avançais dedans, plus ça semblait s'éloigner, tu vois, à tel point je pensais que c'était entre deux dimensions, cet endroit-là. Et je voyais donc les engins, les triangles noirs, là. Et je voyais un être dessus, en train de bosser, un grand être, vraiment, avec de profil, ça faisait penser à Groot, tu vois. Ouais, vraiment. Mais À noir. qui? À Groot? Groot, C'est dans Les qui? Gardiens de la Galaxie. Et Ouais, ça. Je connais pas. ouais, et je raconte ça pour l'anecdote parce que j'ai fait ensuite une enquête en hypnose avec une personne qui a été, pendant l'enquête, orientée vers l'intraterre, vers un peuple de l'intraterre. Et ce peuple de l'intraterre, c'était les mêmes que ce personnage que j'avais vu D'accord. dans le hangar souterrain. Et voilà, donc on leur en a parlé, ils ont dit que eux, cet être-là, c'était un renégat pour eux. C'était vraiment quelqu'un qui avait trahi leur communauté. Donc, comme quoi, il y a, tu vois, entre la flotte noire, les PSS blancs, on sent, et de toute façon, il y a comme une guerre d'influence, des consciences, tu vois, au travers de laquelle on essaye de choper, rechoper, reprendre l'information, une partie d'échec incessante, en fait, dans laquelle S'infiltrer. on prend S'infiltrer aussi. parti. Ouais. Oui, d'infiltration, Et oui, pour d'agents connaître, doubles, pour déjouer. Bah oui. ouais, de faux vrais, en fait. C'est-à-dire que C'est ça. c'est vraiment une guerre d'espionnage, d'influence. Bon, Ouais. ouais, non, on a du mal à se rendre compte, effectivement. C'est pour ça qu'on aime beaucoup en parler. Et puis là, tout ce que tu dis aujourd'hui, en même temps, c'est très précis. Tu vois, tu apportes des choses qui résonnent en plus Ce avec sont ce des qu'on a. informations supplémentaires. Ouais. Dans les séances d'hypnose, on a souvent des personnes qui ont été liées par des abductions. Bon, il y a toujours cette question extraterrestre qui est toujours là. Et donc, qui nous amène aux êtres involutifs, au deep state, à cette deep state. Donc, c'est le complexe militaro-industriel qui s'est installé, qui a voulu s'installer et asseoir toujours son pouvoir esclavagiste sur Terre. Voilà, donc vraiment, ça vient résonner à chaque fois. Bah, tout se recoupe, ouais. hein.
Tout se regroupe, ce sont des informations complémentaires, précises et puis qui interviennent, dans une suite logique, en fait, hein. C'est ce que, je ressens. Il y a vraiment une chronologie. Mars, ça faisait plus d'1 an, facile, hein, qu'on n'avait plus ni d'accès, ni de connexion, ni d'information. Et là, tout revient en masse. Ça vient Nous, par c'est paquet. pareil. Ça Adrien, on aurait pu en ouais. parler il y a plus de 6 Oui. mois. Non, c'est maintenant que ça se passe. Qu'est-ce que tu ressens, toi, de ça? Ce lien entre ces interventions, ces missions sur Mars, galactique, terrestre, et l'avenir de la Terre. Qu'est-ce que tu ressens? Quel lien, toi, profondément, tu pourrais faire? Moi, je pense que, comme disait Franck tout à l'heure, tout se joue à l'instant. Tout se joue sur un même, on va dire sur un même, si on prend le torus, effectivement, il se passe des choses sur Mars, il se passe des choses sur la Lune. Mars, pourquoi accentuer sur Mars en ce moment? J'ai pas forcément la réponse, mais par contre, oui, je constate effectivement alors vous faites des enquêtes, donc ça doit être encore plus flagrant. Moi, je le vois sur certaines vidéos, hein, de certaines personnes aussi qui en parlent. Mmh. Pour moi, il n'y a pas que, Mars qui est concerné, mais c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi pourquoi en ce moment, en même moment, tout sur Oui, Mars? Voilà. oui. Moi, j'ai pas alors moi, sur Terre, j'ai pas forcément la réponse, comme tu m'as posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qui pourrait faire que ça a déclenché ces souvenirs sur Mars, à ce moment-là? Par contre, effectivement, pour moi, Mars a une implication. Alors, est-ce que c'est parce que si on parle de ligne de temps ou si on parle de corrélation, tu vois, à divers plans, peut-être qu'on a une intersection et qui fait qu'il y a une résonance particulière avec Mars à ce Ouais. moment-là. Mmh. C'est fort probable aussi. Enfin, c'est comme ça en tout cas que moi je le vois. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que Mars. Voilà, il n'y a pas que Mars. Bien sûr, Voilà, bien ça sûr. se joue sur plein d'autres planètes Mais aussi. mais le lien entre Mars et la Terre, est-ce que tu ressens quelque chose de particulier entre Mars et la Terre, justement? Là, moi, ce qui me vient, ce que je pense, j'ai la sensation que Mars, c'est comme si c'était la Terre, mais comment dire? Comme si En Terre. c'était, ouais, voilà, antérieur. Comme si en fait il y avait eu une vie sur Mars, un peu comme la Terre, et qu'en Mmh. fait on a avancé sur d'autres dimensions, et du coup c'est plus cette planète, enfin c'est plus la Terre, ça s'est transformé en une terre aride, voilà. Ouais. Mais effectivement je ressens ça parce que c'est vrai Mmh. elles se ressemblent beaucoup, même au niveau physionomie, etc. Bon, plus Ouais. maintenant parce que voilà il y a plus trop. Tout à Mais fait. oui, mais c'est ce que je Attends, ressens, oui. je vais te montrer quelque chose. J'arrive. Ouais. OK, bah, pendant ce temps-là, oui, pourquoi là, cette recrudescence de réminiscence d'informations sur Mars? Alors au travers des séances qu'a faites Nathalie, où elle a eu 2-3 séances comme ça où c'est revenu. Au même moment, en fait, dans le même temps, tu as Elon Musk qui a reparlé de son programme de colonisation Oui, de Mars. ouais. Je montre Donc juste on juste, note que voilà, c'est cette juste ça, résonance. Franck. C'est Ouais. donc André, un des bouquins d'André, «L'histoire Ouais. commence sur Mars», où évidemment il a connecté aussi à cette information que c'était Mars avant la Terre, et j'avais eu moi-même, ces informations en exploration où je voyais les pyramides originelle, si tu veux, avant la Terre, et où je me suis vue vivre sur Mars avant de vivre sur Terre, et tout se recoupe finalement, hein, et Mmh. c'est d'où, l'importance des informations de Mars qui reviennent actuellement. Comme tu dis, Franck, il y a ce lien, on va en parler, hein, sans doute, avec Elon Musk, et aussi, le fait que, bah, la Terre soit comme une émanation peut-être de Mars, et que par, l'éveil des consciences, les choses sont en train de ce point d'intersection, hein, dont tu parlais, hein, c'est en train Mmh. de se retrouver là, de converger. Ouais, c'est fort probable. Après, j'avais une autre information aussi sur Mars de ce que j'ai oublié de dire, mais ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a plusieurs êtres différents sur Mars. Et il y a dans les secteurs de Mars, tout n'est pas pareil dans l'air. Oui, Et voilà. exactement. Il y a des André secteurs le où dit aussi, ouais. on peut respirer et des Voilà, secteurs où c'est pas possible. Donc ouais. c'est bizarre parce qu'on a du mal à se l'imaginer, parce qu'ici on peut respirer partout. Mais je sais pas, moi j'avais vu comme des frontières, comme des parties en fait qui appartiennent à des.
c'est comme je sais pas, des parties des No Man's Land, on peut pas y aller. Et en fait, Oui. tu vois, c'est sectorisé un petit Mm. peu. C'est Pour comme moi, ça que. ça, c'est après Mars originel, comme je l'appelle, hein. C'est après l'invasion, c'est après l'exploitation, la colonisation que ces secteurs se seraient imposés, se seraient mis en place et auraient été. Après, c'est vrai que dans la chronologie, c'est compliqué, comme je te disais aussi. C'est Ouais. vrai que moi, j'ai des informations, mais où les placer par rapport, est-ce que c'est antérieur, est-ce que tu vois, ça, c'est C'est la difficulté. parallèle finalement. Mais ce que Ouais. tu Tout est dis, parallèle. ce que tu dis sur la possibilité de respirer sur Mars, comme tu le dis, André Haas, donc, qui a eu beaucoup d'expériences de réminiscence sur ces missions martiennes, il le parle, il le dit ça. Il y a des endroits où tu peux respirer. Il parle de canyons ou de cratères où en fait Oui, l'air est stagne en fait dans ces endroits-là où tu peux respirer et ouais. Oui. qu'il y a pas il y a des endroits où tu peux pas et il y a des endroits qui sont plus où il y aurait aussi de la végétation plus autour comment dire de l'équateur en fait et Mm. Ouais. donc c'est plus Mm. respirable aussi. Bah oui, il doit y avoir de l'air sur Mars puisque la NASA a envoyé un hélicoptère. Donc un hélicoptère, Mm. ça se sert de l'air pour Alors, pouvoir voler. Voilà, après, oui, tu dis la NASA a envoyé un hélicoptère. J'allais dire tout ça, il y a aussi le phénomène des plans qui se chevauchent parce que tout a été tellement chahuté au niveau des plans de fréquence, de ce que je ressens moi. Ça, c'est vraiment propre à mes perceptions. Il y a eu des chevauchements de plans où on peut percevoir des choses qui appartiennent à une certaine densité, d'autres à une autre densité. Et aujourd'hui, hein, si on va se poser sur Mars, on est dans une Ouais. densité tellement lourde qu'on n'aura presque plus rien de ce qu'on peut nous capter quand on est dans cet état modifié de conscience et de ce qu'on a pu faire là-bas. C'est pas du tout la même. On n'est pas dans la même poche Ouais. spatio-temporelle. Ah, je comprends complètement ce que tu dis. J'ai la sensation de ça aussi. C'est-à-dire que c'est comme si c'était là, mais c'est pas visible. Ou c'est comme si, tu vois, ça dépend ouais, Ouais, des fréquences. Je pense que c'est une question de fréquence. c'est Et ça. c'est comme si, alors on regarde souvent les films, tu sais, dans des mondes parallèles. Moi, ça me fait penser à ça. C'est comme si c'était présent. Alors, est-ce que c'est une ligne de temps? Est-ce C'est que c'est ça. parce que c'est une fréquence particulière ou quoi? Mais c'est vraiment moi, mon ressenti aussi. C'est Et ça, alors, oui, c'est on comme ça arrive que je à le se conçois. déplacer avec ces fréquences parce que quand on fait des hypnoses ou des explorations, on monte en fréquence. Donc, on arrive à se caler peut-être sur ces fréquences et voir ce qui Voilà. se passe. Voilà. Voilà, Alors, voilà moi, c'est et mon on peut explication. oui et on Mm. peut même se caler sur, plusieurs, fréquences différentes et voir, justement ce qui se passe sur différents plans et c'est pour ça que des fois on sait plus trop où on Eh est oui, et quelle chronologie mettre puisque ça peut pas il y a pas de chronologie puisque ce sont des plans différents avec des exactement. histoires parallèles donc pour s'y retrouver, c'est chaud. Mais bon, Et toujours est-il que c'est la question d'espace-temps, elle ouais, est pas la même. Voilà, elle est pas la même. Nous, on a une non, certaine façon de comprendre parce qu'on vit dans un système depuis des millénaires où on nous a appris que c'était linéaire. Et du coup, on a ce système en nous qui fait qu'on peut pas oui, comprendre, je pense. Enfin, on peut pas comprendre. Si on est on monte en enfermé fréquence, dans voilà, on est oui, enfermé on est dans ça. enfermé dans notre temps, C'est très dans compliqué notre temps de. linéaire. Ouais. Ouais, complètement En et tout cas, donc c'est. oui. Oui, on est enfermé aussi dans un contexte d'enjeux. C'est-à-dire que les enjeux sont pas les mêmes partout, puisque la densité n'est pas pareille partout, et que la conscience n'est pas aussi évoluée partout. Euh, C'est vrai. si vous comprenez ce que je veux dire. Et donc il y a des enjeux qui sont liés au contexte géo, on va dire géocosmique dans lequel on se retrouve, on est, qui sont fréquentiels, qui sont historiques, et que bah, tout ça c'est lié, et ça se joue, ça se déjoue, ça s'est noué, ça se dénoue en fait. Hein. C'est comme si ici on était dans un nœud du cosmos, notre système solaire, il y a une fracture dans notre système solaire. Moi j'avais eu cette perception-là. Et voilà, il y a eu quelque chose qui a été fracturé, qui est en train de se résorber. Ça a été la possibilité à ces êtres donc, qui se sont imposés sur Terre, sur Mars et dans une partie du système solaire de pouvoir rentrer et de continuer à accentuer ce phénomène de division. Voilà, donc il y a des fluctuations, en fait. On est dans quelque chose de vivant en même temps, et on sent qu'au travers de tout ça, il y a une intelligence quand même qui traverse Ah tous oui. ces plans, en fait, et ce qui Ah fait oui. qu'on se connecte. Une intelligence avec laquelle on est connecté, qu'on n'arrive pas à déterminer, mais à laquelle on participe. Et on retrouve ça aussi dans nos séances d'hypnose, c'est-à-dire qu'on sent que c'est une intelligence en soi, à laquelle on est amené à participer, et par cette triangulation, en fait, on active, on agit d'une certaine manière. Voilà, Oui, donc c'est les constats qu'on et fait. mmh. Voilà, on doit rester humble parce que personne n'a la vraie définition de ce qui se Ah passe, oui. même les superstar seeds qu'on connaît.
Bien sûr, Ils ont bien des sûr. réminiscences, pareil, très fortes, mais ils peuvent pas dire complètement Oui. En ce fait, qu'est tout ce tu que nous parles du vivons. super starseed. Finalement, il y a pas d'échelle non plus, ni de hiérarchie au sein de ces êtres, de ces personnes qui témoignent de leurs expériences ou de leurs capacités extrasensorielles. C'est juste un niveau, justement, un niveau d'ouverture en fonction d'un rythme en fait, sur lequel on vibre, qui va se déclencher, de façon plus ou moins forte et qui fait la différence. Mais finalement, on est tous logés à la même enseigne. Enfin, pour moi, Oui. hein. Et si tu vois, par Ouais. exemple, un exemple simple, tu prends une colonie de fourmis. Ils font Mmh. leur petite vie, ils sont ensemble entre eux, ils sont dans leur microcosme, ils sont ensemble. Mais est-ce que tu crois qu'ils ont conscience de qui on est nous et de ce qu'il y a au-dessus? Bah non. Donc en fait, c'est comme si on était on peut monter à un certain niveau, mais au bout d'un moment, c'est comme si on plafonnait et qu'on Mhm. peut pas voir ce qui se passe vraiment en haut de cette pyramide. Et Mhm. qui gère tout ça en fait, voilà. Moi, c'est Mmh. vraiment pour faire comprendre aux gens, c'est des choses simples comme ça que je dis. Bah, prenez les fourmis. Est-ce qu'ils ont conscience que nous, voilà, on peut les tuer, on peut les élever, on peut faire ce qu'on veut d'eux. Vous pensez qu'ils ont conscience de ça? Bah non. Donc nous, bon, bien sûr, à notre échelle, c'est pas pareil qu'une fourmi, mais on a une certaine intelligence, un Ouais. niveau de conscience aussi. Mais voilà, est-ce qu'il est suffisant pour dépasser ce plafond de verre et voir ce qu'il y a de l'autre côté? Je pense pas. Voilà, c'est comme si on était, C'est voilà. là, oui, cette Mais on peut densité pour avoir moi, cette parfois densité qui nous ouais, plafonne. Mm. des Mmh. expériences, en fait. Oui, oui, On fait expérience à un moment donné. On peut faire une expérience du tout, hein. Ça arrive aussi en méditation. Oui. Tu peux Oui. ah oui, ressentir l'infini et ressentir que tu es toi-même Dieu. tout à fait. Bon, donc tout est possible d'une certaine façon, en Après, fait. là, je parlais Ouais. de personnes, on va dire lambda, enfin, de gens qui n'ont pas conscience qu'ils sont capables de faire ces choses-là. Donc voilà, pour eux, Mmh. c'est, Mmh. voilà, on va dire Mmh. au Mmh. niveau 3D, entre guillemets. Mais oui, Ah effectivement, bah, je pour te eux, rejoins, hein, Franck, sur la possibilité de pouvoir s'expanser encore plus et oui, visiter, bien sûr. Ouais. j'allais dire pour eux, on est bon à mettre à l'hospice. Ouais. Et finalement, à l'hospice, qui sont ces personnes, qui sont et encore ça existe plus, mais dans ces centres psychiatriques, hein, qui sont ces personnes, hormis des personnes très connectées, qu'on n'a pas Ah voulu oui, écouter, hein? Mmh. ah oui, oui, c'est vrai. Ouais. Mhm. Bah oui, souvent, hein, souvent ils ont des Mhm. connexions avec. Malheureusement très interférées aussi, Oui. souvent, donc oui, tout ça, c'est à prendre en compte. Mais bon, Franck, pour en revenir à Elon Musk, parce que je t'ai bien coupé, tu peux, revenir sur ce que tu disais, qui est intéressant aussi. En fait, tu m'as pas coupé, j'ai eu le temps de le dire, Ah, effectivement, on qu'on pouvait a euh, observer que ces oui, réminiscences martiennes, en tout cas au travers des séances que tu as eues, elles résonnaient parfaitement avec l'annonce d'Elon Musk par rapport à la colonie martienne, dans son projet de colonie martienne. Donc c'est ce qui m'a amené à cette idée d'une intelligence qui nous dépasse et qui résonne dans notre voilà, monde, dans notre, voilà, dans notre univers, par rapport à une information. Donc il y a des blocs d'information, il y a des choses qui résonnent, on est dans un univers de résonance, de fréquence, et par rapport à ça, en fait, l'information, elle s'ajuste. Voilà. Moi, c'est ce que j'observe, hein. Ouais, l'information et je dirais c'est ce que même j'observe. les actions. Oui, parce Bah, qu'après, si c'est dans le champ informationnel, enfin dans le champ collectif, et que nous, on est suffisamment, comment dirais-je, euh, aiguisé, ou on arrive à capter cette information, est-ce que quelque part voilà, est-ce que ça ne va pas venir en résonance avec notre conscience et notre être, et voilà, et activer aussi nous des choses. délivrer Ouais. ou, tu vois, libérer ça, Mm. Oui, c'est possible aussi, voilà, c'est oui, Bah, tout intéressant à de regarde, voir fait. ça. hein, Mm. tu vois, par exemple, on a été aux Journées Galactiques. Oui, Enfin, en tout cas, moi, suite à ça, très rapidement, j'ai eu des choses qui sont venues, Il y a hein. des ouvertures. ouais, Mmh. c'est Après, vrai, ben, moi, il y a eu des choses avant aussi, mais bon, il oui. y a des événements. Voilà, il y a un temps. C'est pour ça que je parle d'un temps événementiel, en fait, hein. On n'est plus dans un temps linéaire, mais un temps événementiel. Voilà, soit qui nous révèle des choses sous forme de réminiscences, soit qui ouvre bah, vers ce monde, cette information vers ce monde. C'est c'est l'énigme avec laquelle nous vivons, hein, dans toutes les cultures. Bah, certains l'appellent Dieu, dans d'autres cultures, on l'appelle avec un autre nom. Et je sais La que source.
la source, et dans certaines tribus africaines, on appelle l'énigme avec laquelle on est obligé de vivre, en fait. C'est-à-dire que la vie, c'est ça, notre vie, c'est ça. Il y a une part, effectivement, de ce qu'on connaît, mais il y a une part qu'on ne pourra jamais résoudre, et qui sera toujours là, avec laquelle il faut toujours faire. Et ça fait partie de la vie, ça fait partie aussi du sens de la vie. Si on savait tout, quel intérêt il y C'est trop aurait à facile. jouer, Bah oui, voilà, c'est à clair. jouer la partie Mais en et même venir temps, découvrir qui nous sommes. c'est intéressant de s'apercevoir que tout ça a lieu en même temps, parce que tu parles de cette intelligence, conscience qui pour moi est ce grand collectif de conscience qui, à un moment donné, nous amène à comprendre qu'il se passe quelque chose au-delà de notre, identité, de notre, Individualité, individualité. ouais. Ça, ouais, merci. C'est cette solidarité consciente qui s'active parce que en parallèle, il se passe quelque chose qui pourrait, peut-être, bah, nous faire sombrer ou et nous simplement de l'observer, permet aussi de prendre conscience et d'alimenter, cette ouverture et ce chemin de résolution qui va possiblement déjouer quelque chose qui pourrait détruire en parallèle comme, bah, en tout cas là, j'en reviens plus précisément et concrètement à Mars, la situation de Mars et de ce que voudrait peut-être faire Elon Musk dessus, qui est complètement incompatible avec ce que je ressens de l'énergie de Mars aujourd'hui, quoi. Après, il y a toujours pareil, il y a le discours aussi peut-être de ce qu'on peut voir Officiel. dans, voilà, officiel, officieux. Peut-être que aussi Elon Musk annonce Ouais. ça pour commencer à préparer les foules, qu'effectivement, voilà, il pourrait y avoir la vie sur Mars et que peut-être que ça va servir de tremplin aussi, voilà, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a, nous sommes au courant, parce on est capable aussi d'explorer, de faire ce genre de choses. Mais pour les gens, on va dire, qui vivent leur normalité, leur vie 3D, pour eux, ils vont écouter ce qui est dit aux informations, etc. Donc, il y a aussi le discours, comme tu dis, Franck, officiel, officieux. Et je pense que ça en fait partie, les annonces d'Elon Musk, hein. Là, c'est pareil avec ce qu'il met en place avec Starlink. On voit bien qu'il va s'accaparer le réseau entier, Internet, etc. Mmh, Donc, mmh. est-ce que c'est moi la sensation que j'ai, c'est pour revenir à ce qui se passe actuellement, est-ce que on n'est pas sur une ligne? On a l'impression que d'un côté, ça peut flancher du côté négatif, et que d'un autre côté, Oui, c'est ça. c'est positif. Tu vois ce que je veux dire? On est vraiment, c'est vraiment la sensation que j'ai. Ça peut être les deux. Voilà, c'est comme si, tu vois, c'était. Alors, tu vas avoir les pro-alliance qui vont dire, bah non, tout est sous contrôle de l'alliance. Moi, je suis pas foncièrement d'accord avec ça. Mmh. Pour moi, c'est plus complexe que ça. Oui. Et tu as les gens voilà, qui vont être un peu plus dans le négativisme et qui vont dire, ah bah non, de toute façon, c'est le WEF, c'est le World Economic Forum, ils maîtrisent tout, voilà, enfin bref. De toute façon, on sent bien qu'on est Voilà. dans un univers de co-création, donc Ouais, ouais, l'influence, elle est importante, elle est aussi psychologique. C'est-à-dire que si tu formates les gens comme le font les médias, les systèmes politiques, non, il y a pas, tu pourras pas, cherche pas, c'est comme ça la réalité. c'est ça. Tu vas galérer toute ta vie, tu vas attendre ta retraite, tu vas espérer des vacances. C'est les seules joies que tu peux vivre dans ce monde. Tu n'as pas à chercher à élever ta conscience plus que ça. Et d'un autre côté, bah, ceux qui disent, bah non, en fait, tu es le tout, tu fais partie de cette intelligence co-créative du monde. Et si toi, tu décides de participer à cette co-création, elle se passe. Tout à Donc, fait. effectivement, ça change le pouvoir de place. Tu vois, cette influence Bien psychologique. sûr, Elle est, bien et sûr. c'est aussi présent. Donc, effectivement, on ignore ce qui se passe à un autre niveau. C'est comme si nous, on était un petit peu des rats de laboratoire à notre niveau. Mm. Si tu veux, notre façon de réagir est plus ou moins conditionnée. On cherche à nous conditionner ou à éprouver notre intelligence et nous amener à peut-être autre chose. Et quelles sont ces consciences qui Bah, je jouent pense qu'on cette n'est plus partie? quand même à l'état de rat de Oui, mais laboratoire. c'était On pour a quand dire. même dépassé cette Oui, cette mais étape, mais on l'a ce que été, je, hein, oui. Mmh. ce que je voulais dire, c'est que du coup, il y a sans doute une intelligence qu'on ne Mmh. perçoit pas, mais et qui nous fait participer à quelque Oui, chose Bien oui, sûr, avec à un laquelle on autre niveau. fonctionne. On est bien sûr. aussi très accompagnés, hein, déjà à commencer par nous-mêmes, hein. Mm. Ça, on a beaucoup ont pu avoir cette expérience, de s'apercevoir qu'on existait, bah, donc sur un autre plan, qu'on agissait et qu'on était reliés à notre, incarnation ici. Donc on est très protégés aussi par cette part de nous-mêmes qui, quelquefois peut avoir aussi besoin de nous quand elle est en difficulté et c'est aussi notre part de contribution, dans notre incarnation ici.
Et on est aussi très accompagnés. On a cette grande famille, justement, cette grande famille. On peut parler d'alliance, on peut parler de famille d'âme, on peut parler de résonance, de fréquence, mais on est accompagné, on est protégé. L'univers, quand je dis l'univers nous accompagne et nous répond, ce sont toutes ces consciences qui vont vers le même désir de liberté, de création et de pérennité de la vie, hein, ce dont je parle dans une des dernières sessions, aussi où j'arrive sur un phénomène de clonage de personnes dans ces vies très actuelles pour aller déjouer les plans de la divulgation. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très actuel en lien avec l'IA. Mais on s'aperçoit que, encore une fois, hein, tout se passe là-dedans, et c'est vraiment ce qui va nous amener ailleurs. Mais je constate aussi, c'est que, enfin, en tout cas, moi, mon point de départ, ça a été Tours. Et c'est ça que j'ai mis en place. Et moi, je le vois au sein du réseau que j'ai mis en place, c'est exponentiel. Les gens se prennent conscience, se reconnaissent. Alors, bien sûr, ça reste infime par rapport au reste de la population, hein, bien sûr. Mais on voit quand même que peu importe, même s'il n'y a pas la totalité de la population, d'avoir ces gens-là qui se réveillent, qui se reconnectent et voilà, qui recréent cette connexion en eux, et ben ça va faire basculer les choses. Ça fait Bien basculer sûr. les choses. C'est un puissant. contrepoids. Ouais, Ouais. c'est énorme. C'est vraiment très Encore puissant. une personne qui s'éveille, c'est une bombe de lumière, en fait. Exactement. Et c'est comme ça que je visualise, tu vois. Et quand je pense à Sicard, tout ça, Alicia, lumière, machin, c'est toujours quand je fais mes soins, je fais des soins énergétiques, je visualise la lumière, c'est fin. Tout est lumière. Alors après, on dit bien sûr, il y a l'attention New Age, machin, tout ça. Ça, je suis d'accord, mais moi, en tout cas, c'est comme Bien ça sûr. c'est comme ça que je vois les choses. Et ça rejoint complètement nos informations, ce qu'on peut capter aussi. Oui, tu as raison, Adrien. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, l'effet New Age, bien sûr, qui peut partir aussi, malheureusement, dans certaines dérives où ça peut être tomber dans des extrêmes. Il y a toujours, mais non, oui, la lumière, on a exploré sur le sujet, et la lumière, c'est vraiment ce qui porte l'information, et c'est ce champ de conscience. Et la lumière, c'est tout, en fait. C'est ça. Et Ouais. donc, une personne qui s'éveille, elle va plutôt chercher à se déconnecter du mental, donc à sortir des programmations, pour aller se connecter au cœur. Et quand tu te connectes au cœur, en fait, et que tu es dans l'intentionnalité, parce que de participer à cette création, cette nouvelle terre, d'espérer, c'est-à-dire de cesser d'espérer, mais de prendre place dans cette co-création à partir du cœur, de la connexion aux valeurs universelles, eh bien, il y a une étude scientifique allemande qui a démontré que le cœur, en fait, il crée des photons. Tous les cœurs humains créent des photons. D'ailleurs, le corps humain crée des photons. Et que quand un cœur est connecté, quand tu es dans le désir de guérir, dans l'amour, eh bien, ta production de photons, elle est multipliée par plusieurs milliers. Bien sûr, ouais, ça Donc, m'étonne pas. effectivement, un cœur qui s'éveille, c'est pas rien, comme c'est expérience. une explosion de lumière. Donc, Et c'est réel, c'est une expérience scientifique. scientifique, bien sûr. reconnue, prouvée, Voilà, donc concrète, il y a des résonances qui peuvent nous amener tangible. voilà, donc à nous Ouais. rendre Donc ça, compte qu'il y a quelque chose qui s'applique, même si on n'en voit pas la finalité pour l'instant. Voilà. Tout à fait. C'est énorme. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin plus que d'autres de tangible. Moi, je suis pas forcément quelqu'un qui va toujours aller chercher la preuve absolument, parce que moi, je fonctionne beaucoup plus au ressenti. Moi, pour moi, c'est ça ma jauge en fait. C'est que, alors, quand je discute avec des gens, parfois c'est chiant. Enfin, c'est chiant. Parce que du coup, tu es toujours obligé de dire, ah, c'est quoi ta source? Tu vois, il faut que tu apportes quelque chose de l'eau à ton moulin. Oui, d'où tu as tiré ça? Donc, il faut que tu La preuve montres par l'origine, la rapidité. preuve palpable aux gens parce que ça les rassure mentalement et pas ici. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu es ici, tu n'as pas besoin d'avoir une preuve scientifique ou tu le sais. C'est ça. Tu n'as pas besoin de croire en même temps. Voilà. Tu C'est ça. ressens. Donc, moi, j'ai dépassé ce stade-là. Après, sur le canal, j'essaye d'apporter, parce qu'on n'est pas tous, il y a 4500 personnes, on n'est pas tous au même niveau de conscience. Voilà, il y a des gens qui ont besoin d'être rassurés, etc. Donc, voilà, j'apporte une source, j'apporte voilà, l'origine de l'information. Mais c'est vrai que moi, si j'étais seul, j'en ai pas besoin. Parce que je le sais ou je le sais pas. Enfin, c'est question de vibration, quoi. Ouais. Parce Oui, que mais tu as c'est aussi oui. eu cette chance de reconnecter à cette lumière qui te fait. Cette lumière qui n'est autre que l'énergie finalement. Et l'énergie, on sait bien qu'elle est absolument partout, même dans ce vide qu'on appelle vide, qui n'existe pas. Il n'y en a pas. Oui. C'est de l'énergie.
Mais tu sais, mais même Nathalie et moi, avant d'être amenés à ce qu'on fait en hypnose, du coup, on sent bien hein, qu'il y a une passation qui se fait au travers des séances d'hypnose client. Il y a vraiment un dégagement qui se fait, il y a vraiment des reconnexions qu'on retrouve aussi dans les ateliers. On voit sur une semaine les personnes vraiment s'approprier leur capacité perceptive et avec des résultats qui sont extraordinaires. Mince, du coup, j'ai oublié ce que je voulais Tu dire. disais, Nathalie, Oui, avant. qu'avant qu'on y soit amené, on a eu nous-mêmes des expériences de type réminiscence, connexion, et que ce que nous faisons aujourd'hui s'inscrit complètement dans cette même Bien mission que sûr. toi tu remplis, de Ouais. reconnecter les personnes. Et on sent bien qu'il y a plusieurs niveaux et que ce qu'on fait permet de reconstituer ce réseau C'est ça. de conscience qui représente la nouvelle grille cristalline. Moi, c'est ce que j'avais comme information. Ouais. La nouvelle grille cristalline, c'est toutes ces consciences. C'est une technologie de conscience biologique, humaine, cristalline, parce qu'on a aussi des cristaux au travers de nous, et ça résonne avec des cristaux avec qui nos consciences résonnent, parce qu'à un certain niveau, nous sommes aussi un Un cristal. cristal. Oui. Et voilà, et Pas loin. tout ça résonne et reconstitue un ensemble potentiel de création qui résonne en harmonie. Alors, je pense que c'est ça. Et dire que L'harmonie. Ouais. voilà, que la C'est comme Terre était. c'est comme un réseau de neurones qui se reconnectent, tu vois, comme Exact. dans un cerveau, et tac, 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 qui s'allument, Exactement. les lumières s'allument, les neurones s'allument, et tu vois, tu as une espèce de trame, d'une espèce voilà, de C'est ça. connexion, de reliance, et là, tu peux créer quelque chose de nouveau. C'est Tu vois, le ça. cerveau, il crée quelque Déjà, chose. Mais Tu oui, vois. c'est ça. ce Moi, que tu dis, oui. pardon, ce que tu dis, Adrien, déjà, ce réseau neuronal, il a été aussi imagé, indiqué par la science, hein, par les astronomes qui mettent ça en lumière au sein des magazines scientifiques, où vraiment les photos de l'espace, de l'univers, Ah oui. montrent vraiment ce réseau neuronal qui a exactement les mêmes dessins que celui du cerveau. Et d'autre part, ce que tu viens de dire me renvoie à cette session que je viens de publier pour Isabelle, où je suis télépathe et je suis connectée à son cœur et c'est elle qui me transmet. Et je reçois l'information que en vibrant ces fréquences de l'amour, on est capable de modifier notre matière grise. C'est-à-dire modifier Mm. notre système neuronal et le cerveau et les connexions et recréer comme, à souhait, comme on le souhaite, comme on veut. Donc c'est, bon, à prouver, mais Parce c'est que tu intéressant. vois, c'est vrai que Mmh. dans le système dans lequel on est, et la médecine, etc., nous axe plus Oui, sur le cerveau que sur le cœur. Enfin, je pense que vous en êtes oui, conscient de ça. oui, Alors que, alors c'est peut-être pas pour rien hein, qu'il nous axe plus sur le cerveau que sur le cœur. Alors que si on part du cœur, et s'il y avait eu des choses beaucoup plus détaillées du cœur, j'en suis sûr, j'en suis persuadé, s'ils allaient au-delà du côté palpable et physique de l'organe, voilà, si on développait ça, on aurait une multitude d'informations et on comprendrait beaucoup plus, je pense, ce qu'on est capable de vibrer, ce qu'on est capable d'apporter, ce qu'on est capable de créer, en fait. Parce Mais qu'on dit oui. toujours, oui, oui, c'est le cerveau qui crée, c'est le cerveau qui fait. Mais Et oui. tu vois, c'est comme les projections qu'on peut faire, c'est comme les voyages qu'on peut faire, par exemple, quand vous êtes en télépathie ou des choses comme ça, on voyage. Eux, comment ils appellent ça? De l'imagination. beh, Voilà. De et l'imagination. et qu'est-ce qu'on dit nous en atelier télépathique? Que l'imagination, eh bien, c'est C'est de de la perception. l'information. Eh oui, C'est Ouais. de l'information. c'est de la vibration, c'est de la perception. Et Donc c'est ça qui va créer Mhm. on va derrière plus après dans la loin matière. que Ouais. Mhm. ouais. Pour C'est Et ça pour qui revenir en va au revenir cœur et aux neurones, oui, pour rev aussi ce qu'on a ouais, découvert, c'est que le cœur, la ouais. zone du cœur est une zone où il y a une énorme concentration de neurones. C'est un Mm. vrai cerveau en fait, hein. On parle Ouais. d'intelligence du cœur. D'une façon organique, on a vraiment un réseau neuronal important au niveau du cœur. Donc, s'il n'y a pas que le cerveau, effectivement, du coup, on a Oui, plusieurs cerveaux. Sauf que oui. bon, C'est marrant on Et a que. un cerveau, ouais. oui, Et je C'est pas. rajouterais Ouais, que, vas-y. scientifiquement, il a été aussi, reconnu que le cœur, c'est le plus grand champ électromagnétique du corps humain, avant le cerveau. Donc quand même la science, là, elle peut pas dire le contraire, c'est elle qui l'a mis en C'est valeur, marrant, hein. c'est marrant qu'on parle de ça parce que j'ai publié justement un article sur ça il y a pas plus tard que 2 jours, sur le Ah bah, cœur tu et sur vois? l'électromagnétisme et sur voilà, Ouais, ce que dégage le cœur. Donc intéressant. non, c'est marrant, c'est marrant. Mais bon. mhm. Donc, non, non, c'est sûr. Synchronicité, Ah concordance, oui, ouais, ouais, c'est complètement. Ben oui, et intéressant. puis bien avant ces découvertes, on avait cette représentation du Taurus aussi, hein, Oui. qui part du cœur. Donc le Taurus, notre champ, on va dire,
géomagnétique Ouais. individuel qui passe par le cœur, en fait. Et ce Champ champ, on le vibratoire. C'est retrouve, le niveau du cœur, ce cœur temps, on le énergétique. retrouve dans l'univers aussi. Donc, bon, enfin bref, voilà, on pourrait parler de Donc, ce qui toutes voudrait les dire que infos. si on va plus loin Ouais. sur ça, ce qui voudrait dire que notre taux vibratoire peut provenir de notre cœur, finalement. Mais Si on va par là. complètement. Eh ben, Voilà. c'est par la connexion Tout au cœur, part on de sent là. Ouais. que les vibrations montent. Quand on parle du cœur, en fait, le cœur, c'est au-delà même de l'organe. Et d'ailleurs, enfin, là aussi, je donne des informations sur le cœur-organe qui prend différentes formes selon sa densité, mais c'est toujours le cœur-organe, énergie. Mince, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Il va y C'était avoir quoi? des coupures. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu viens de dire, Adrien? Que c'est Ou le taux vibratoire, le cœur, le taux le taux vibratoire. vibratoire, Ouais. ouais, le taux vibratoire, que tout partait du cœur, le taux vibratoire, je sais plus ce que je voulais Oui. dire. Bref, ça agit sur le système immunitaire. Les soins qu'on peut faire, Ah, quand vraiment c'est fait avec le cœur, ça agit sur le système immunitaire. C'est aussi pour ça que ça répare. c'est clair. Voilà, je suis partie sur autre chose, mais c'est pas grave. Non, d'où le fait qu'on Mais dise qu'il faut être dans des vibrations d'amour, de gratitude, pour que les choses, c'est vrai que les choses se manifestent d'une manière ouais, plus rapide ou voilà, ouais, plus. Mais c'est pas faux. C'est pas faux parce qu'on est sur en fait, on est sur une fréquence, une vibration ouais, particulière qui va rentrer en résonance et qui va faire que derrière, ça se manifeste. c'est C'est ça qui est ça, intéressant. Ouais. c'est ça. Mais on est tous créateurs, hein. Et c'est ça qui Et est, moi je le répète tout à souvent fait. dans les publications qu'on peut mettre, on est tous des créateurs. On peut Bah tous oui, créer, voilà. Donc quand on nous dit que c'est de l'imagination, moi c'est, enfin, je veux dire oui, dans notre système, dans notre manière de voir les bien choses sûr. 3D, oui, forcément qu'on va nous dire que c'est de l'imagination. Mais pourquoi on nous pousse pas aussi à développer ça? Parce ils savent qu'on peut Mais tu changer les sais, choses. Voilà. ce qui fait plaisir quand même, c'est de s'apercevoir qu'il y a des scientifiques ça fait un petit moment qu'ils fonctionnent sur les deux plans, c'est-à-dire sur le plan de la 3D où ils cachent leur ouverture d'esprit, de Mhm. conscience, etc. Et en parallèle, ils vont prodiguer des soins énergétiques, s'intéresser à l'hypnose, faire des séances d'hypnose. Et ça, bon, bah, j'ai eu l'expérience et des personnes m'ont raconté que leur propre médecin de famille, parce que la personne a commencé à exprimer le fait qu'elle s'ouvrait en conscience et qu'elle commençait à s'apercevoir qu'elle avait du magnétisme, bah, le médecin lui a dit, bah, moi, ça fait des années que je fonctionne avec, hein, mais j'en parle Ouais. pas parce que j'en parle à qui peut entendre. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est Et bien parce que donc, de toute façon, moi, enfin, si on devait poser la question de comment je vois l'avenir, au niveau médical, de toute façon, ça ne peut que fusionner. Il faut que ça fusionne. C'est-à-dire que jusqu'à à un moment donné, à changer complètement de médecine, mais la médecine qu'on a actuellement et la médecine vibratoire alternative doivent fusionner. Et pour le moment, il y a toujours cette séparation, parce qu'il y a tout un contexte autour, les médias, le système, etc., font il y a qu'on ne un peut ordre. pas. Il Voilà, y il a y a un un ordre. ordre, Et derrière l'ordre, on sait ce qu'il y a. Donc, c'est exactement. toujours la même Bah, il y a chose. des Hein. vendeurs de médicaments. Enfin, Et tu bien vois, il y a sûr. tous Ah oui, et ces puis derrière ça, il laboratoires y a quoi? qui nous filent des virus pour les soigner après. Enfin, tous ces Voilà. pompiers pyromanes, quoi, qui font marcher le Bon, ça, je vais système. peut-être Voilà. l'enlever, hein, si on veut que la vidéo Mais perdure un peu. non, mais je nomme personne. Tu Non, je vois, m'en fiche, je laisse. Ouais. Et je trouve qu'on a fait un joli tour, un joli partage. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup, Adrien, pour Avec ta plaisir. présence. Et puis, Merci à toi et merci bah, à Franck de aussi. tu mettras, témoignage. Nathalie, les références. Il faudrait que tu transmettes tes références, Adrien, par rapport Tout à au fait. canal Reconnexion. Je Ouais. mettrai tout ça dans la description de la vidéo que vous trouverez donc juste en dessous. Tous les liens que tu souhaiteras partager, Adrien, seront Volontiers. indiqués dans le descriptif de la vidéo. Et puis, bah, on se dit peut-être et sans doute à une prochaine fois. Hein. Oui, j'avais une dernière question. Par rapport aux coordonnées de ton canal, les gens peuvent te joindre sur cette coordonnée-là? En fait, c'est un canal, donc canal Telegram. Quand je vous passerai le lien, ils cliquent sur le lien, ils tombent sur le canal. Voilà. Et sur le canal, après, comme je disais tout à l'heure, épinglé en haut, on a l'explosion, la toile d'araignée, des groupes par département, par pays frontalier, par île, Et les gens peuvent etc. s'inscrire, c'est ça? Voilà, tout est indiqué, de toute façon, il suffit juste de regarder. Et donc, ce qui est intéressant, comme je disais tout à l'heure, c'est ces connexions physiques entre les gens. Voilà. Nous, on le fait par vidéo là, mais eux le font dans la réalité Dans la 3D. matière. Voilà, Hmm. avec des repas partagés, des discussions voilà, en conscience. Et c'est Mm. ça qui est intéressant. Ça permet Mm. justement
d'élever et que chacun puisse cheminer au niveau de leur éveil, quoi. Et ça, c'est assez top. Toujours en faisant Et- acte de discernement, bien sûr, pour Ah éviter de oui, ça c'est tomber sûr. après dans des Ça, c'est dérives sûr. ou des Oui, Oui, entraînements. faut bon faire là, attention à ça. mais oui, mais enfin les personnes qui viennent s'intéresser, personne ne les pousse à s'y Voilà. intéresser. Enfin, il n'y a aucune Hmm. obligation. Ouais. Et Oui, donc oui, par oui, rapport à oui, ton bien sûr. projet Mais... par rapport à ton projet de chaîne Oui, YouTube, oui. euh, tu serais intéressé pour recueillir aussi peut-être des témoignages d'autres personnes qui sont comme toi en lien avec d'autres, comment les appeler, des êtres extraterrestres appartenant à d'autres systèmes et d'évoquer leur expérience. Oui, Voilà, alors après, permettre à des... la chaîne, elle est encore, si tu veux, j'étais en réflexion du concept de la chaîne. Donc, j'ai trouvé un premier concept qui sera la description, comme je disais, des peuples méconnus. Parce qu'il y a des gens qui ont des connexions avec des peuples, on n'entend pas parler, quoi. Enfin, je veux dire, à part les Andromédiens, les Pléiadiens, les Syrusiens, c'est toujours les mêmes peuples, voilà, on a tendance à entendre. Il y a des peuples qui existent et qui, voilà, Bien sûr. qui seraient intéressants de mettre en avant. Donc moi, c'est ce que je vais faire à travers des petites capsules, voilà, où je vais, parce que je travaille aussi les images avec IA, donc ça permet de mettre aussi des illustrations sur ce que je perçois, et du coup, ça apporte une petite plus-value à cette capsule. Voilà, ce sera des petites capsules d'un quart d'heure, pas plus. Et oui, peut-être qu'effectivement, j'y avais pensé aussi à recevoir des gens sous format assez court, pas forcément des interviews une heure et demie, peut-être plus court. Mais voilà, peut-être pourquoi pas sur des gens qui ont aussi des capacités à capter des peuples et des connexions avec ces peuples-là et qui peuvent aussi, pourquoi pas, apporter des informations complémentaires à tout ça et aider à l'éveil de chacun. Voilà. Oui, Alors comme je dis aussi, c'est subjectif, c'est pas la vérité, c'est de mon point de vue, de mon prisme à moi. Je le précise parce que c'est vrai que les gens tout de suite, ah mais machin, enfin voilà, c'est Attention, vraiment, New oui, Age. voilà, d'où tu tires ces informations, mais moi j'ai On pas le la sait, c'est preuve, bon, donne-moi on le la sait. preuve. Enfin voilà, Ouais, bref, c'est ouais. subjectif, c'est mon point de vue, Hmm, je le précise hmm. dans les capsules, mais bon, je préfère toujours le redire. Et donc, ben, la voilà. preuve, on la trouve par la prospective, c'est-à-dire qu'en rencontrant aussi des personnes qui peuvent avoir des similitudes ou la même expérience que nous. Voilà, Et ça, exactement. sans contacter les gens et sans publier, sans diffuser, sans transmettre, ben, tu peux pas les rencontrer. Donc, Hmm. C'est c'est ça. d'une certaine façon obligé de C'est lancer le truc pour amener Voilà, des... Hmm. c'est aussi voilà, pour que peut-être que ça va résonner chez les gens et ça va réveiller certaines choses et ça va libérer certaines choses et ils vont avoir des connexions avec ces peuples et peut-être que voilà, peut-être qu'ils vont pouvoir à leur tour transmettre et c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est pas dans un Tout à but fait. voilà, c'est pas dans un but de promouvoir quoi que ce soit, c'est juste dans un but de partage de mon point de vue, de mon expérience et si ça peut apporter aux gens, bah, tant mieux. Mais Voilà. oui, puisqu'effectivement, les preuves, elles sont là, les contacts avec de la Terre, en tout cas des gouvernements de la Terre, avec des êtres extraterrestres sont là. Simplement, il n'y a pas d'annonce officielle, mais le jour où elle sera Ouais, faite, on se rendra compte qu'il y a des milliers et des milliers de peuples qui sont déjà connectés avec la Terre. c'est clair. Donc, il y a bien besoin de préparer des consciences par rapport à des personnes qui s'ouvrent à cette évidence, hein, que ce soit des Mm. scientifiques ou non, de dire, mais attends, 200 milliards d'étoiles, plusieurs centaines de milliards de galaxies, et que nous, tout seuls Ouais. encore, comme nous disait le Hmm. curé, Oui, mais oui, non, on n'en est oui. plus là. Et dans les Mais ce qui est générations qui hmm. viennent, là, ils sont beaucoup plus ouverts à cette question-là. C'est beaucoup Totalement. plus Oui, oui. évidence parce qu'ils ont eu Ouais. une autre information. Donc, tout évolue, et il y a toujours besoin de précurseurs, des gens Mais ce qui est qui ont intéressant dit... chez Adrien dans ce qu'il Ouais, propose, c'est que ça reste très objectif, très neutre, aucunement dans la prétention d'enseignement quelconque Non. ou oui. de prétendre avoir une posture de hiérarchie ou à la tête de je ne sais quoi. Ça reste très Mm, mm, égalitaire et mm. ça c'est appréciable, où chacun apporte sa patte et puis si ça lui plaît pas, bah, il va voir ailleurs Exactement. ou voilà, Ben, je te c'est ça dirais, qui est c'est ce bien. qui fait la différence, hein. Ouais. C'est justement quand il y en a un qui se place en gourou en disant moi je suis le Ah oui. représentant de telle espèce et que voilà, vous allez me donner Ah ouais, non, 10% non. de votre Non, non, salaire du tout. par mois pour qu'on puisse construire une ambassade voilà, et Alors, lancer Ça le des fait bed pas. bugs. ouais. Ça Non. résonne pas. Bon, ouais, attention Ouais. l'arnaque. Bon.
Non, c'est clair, OK. c'est clair. Et en plus, c'est bon, voilà, ce que j'aime bien aussi mettre en avant, c'est qu'il y a pas de notion d'argent, il y a pas tu vois, à partir du moment où il y a des notions d'argent qui rentrent en jeu, là, tu peux te dire: «Bon, voilà, il y a des dérives, il y a quelque chose derrière, il y a» voilà. Mais C'est non, ça. c'est totalement gratuit. Moi, je le fais sur mon temps libre parce que j'ai aussi un boulot, j'ai une famille, enfin, je veux dire, c'est vraiment, c'est fait avec le cœur, quoi. Voilà Mmh. et c'est ce que je dis aux gens, je dis: «Mais, je suis voilà, vous pouvez penser ce que vous voulez de moi je le fais, je le donne, voilà et maintenant vous en faites» c'est un outil. Voilà, c'est un outil pour que les gens Ouais, puissent, c'est ça. voilà, puissent évoluer tout simplement et voilà. Magnifique. Oui, super. Bon, On te parfait. remercie vraiment, Adrien, Bah, Merci pour. merci à tous les Adrien. 2. Ouais, Merci à tous les avec 2 plaisir grandement. Et et puis, puis, bah longue vie et prospérité à ton projet et à tout Bah, ce que oui, tu oui, fais. après, surtout ce que je souhaite, c'est qu'il y a un maximum de gens qui s'éveillent et puis voilà, qui reconnectent avec qui ils sont pour mmh, qu'on puisse enfin, voilà, passer à autre chose et que ce soit un peu plus, on est positif. sur la Voilà. bonne voie, on est sur la Voilà. bonne voie. Il y a besoin de s'organiser, voilà, d'organiser en tout cas des connaissances pour pouvoir à un moment donné pouvoir les appliquer aussi et qu'elles Ah s'appliquent. oui, c'est C'est clair. ça. Eh Bien, bien, on se merci à dit toi. peut-être à une Ouais. prochaine fois et au Oui, avec plaisir de se plaisir. revoir et Merci merci beaucoup. encore. Bye. J'arrête Salut. d'enregistrer.